Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo bilan de mes 2 ans dans ma petite maison. Et oui, ça y est, ça fait déjà 2 ans, c'est un truc de dingue, c'est passé trop vite. J'y ai pensé au mois de juin, je sais mais ça fait combien de temps que j'ai la maison là? Ah mais ça fait 2 ans, 2 ans la fin juillet que je suis propriétaire, et oui. De toute façon, vous avez suivi toutes les vidéos. Normalement, si c'est pas le cas, je vous invite à aller voir la playlist En route vers l'autonomie où je vous explique un peu tout. Et je vous montre aussi mes travaux, mes galères. Mes galères, mais en bref, quand je suis arrivée, il a fallu que je refasse tout. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de plomberie, il y avait une salle de bain, mais qui faisait cuisine en même temps. Donc bref, il a fallu que je refasse tout. Et j'ai emménagé au mois de décembre. J'ai eu les panneaux solaires au mois de novembre, donc ça a été un peu chaud patate. Mais bon, ça c'est fait. En même temps, je me suis retrouvée, j'avais des galères, j'ai perdu mon H juste après avoir acheté la maison. Donc mon allocation adulte handicapé. Donc on me pose tout le temps la question pourquoi tu as perdu ton H, sachant que ça faisait 15 ans que je l'ai touché. Je sais pas, c'est au bon vouloir de la personne qui reçoit le dossier. J'ai fait un recours, ça a été refusé. Et puis voilà, après j'ai pas refait de recours parce que c'est pas mon but de dépendre en fait de l'âge ou de l'état en général. Mon but c'était de m'acheter une maison et de travailler de chez moi pour mes problèmes de santé parce que je peux pas travailler en extérieur. De travailler à mon rythme et de créer mon entreprise avec les toutous et galinettes derrière. De créer mon entreprise Macolo pour toutou, pas faire un grand truc mais juste avoir financièrement de quoi payer mes factures et de me mettre en autonomie le plus possible, que ce soit électrique, alimentairement autant que possible. Je vais pas être en autonomie totale, hein, mais au moins avoir mes légumes, mon verger, voilà, mon potager, mon verger, et après l'eau plus tard si je peux, mais bon, ça, après l'eau c'est un peu, pour moi c'est un peu on va dire par précaution que je ne veux pas me mettre en autonomie avec l'eau, parce que après s'il n'y a plus d'eau ou quoi, je me retrouve en galère, sachant que j'ai les chiens. Je serais toute seule déjà, ce serait moins risqué on va dire. Mais bon, voilà, j'ai pas de puits sur mon terrain, j'ai pas d'eau à proximité. Ça veut dire que si je veux de l'eau, il faut que j'aille au village avec mes bidons chercher de l'eau, que je dépende de la pluie, sachant que l'été c'est un peu la sécheresse, donc c'est de plus en plus compliqué l'eau. Donc par sécurité, je préfère rester raccordée au réseau. En tout cas pour l'instant, c'est pas prévu que je me détache du réseau, mais par contre oui, c'est prévu que j'essaye de récupérer l'eau de pluie au maximum, au maximum. Voilà. D'ailleurs pour ça que j'ai commencé à construire, à creuser une mare que vous avez pu voir. Elle n'est pas finie de creuser, mais j'y vais petit à petit parce que je creuse mes petites mains. Voilà, donc là il n'y a plus d'eau du tout dans la mare parce qu'il fait trop chaud. En plus c'est une terre argileuse, donc ça boit l'eau quand même au bout d'un moment, hein, voilà. Il va falloir que je la fasse un peu plus profonde et surtout il va falloir que je la barricade pour éviter que les toutous n'y aillent trop et pour essayer en fait d'amener un petit peu de biodiversité. C'est aussi pour ça que je voulais faire une mare. Allez, du coin du verger, je vous emmènerai après. Sachant que j'ai prévu aussi de faire une mare dans l'enclos des poules, des futures poules parce que j'ai plus de poules, et des canards, et j'aimerais bien faire une au milieu du potager une fois qu'il sera bien installé. Voilà, enfin faire des points d'eau un petit peu partout. Donc ça c'est pour mes projets, et aussi quand j'aurai les cabanes, récupérer l'eau de pluie avec les toits des cabanes des chiens. Voilà, donc au maximum, récupérer l'eau de pluie. Je suis partie sur l'eau, que c'était pas prévu que je parte comme ça dans mon truc, mais c'est pas grave, c'est comme d'hab, c'est à l'arrache. Donc sinon, on m'a posé la question aussi pour mes récupérateurs d'eau, où est-ce que je les avais eus, si je les avais eus à pas cher, etc. Qu'est-ce que tu fais? Qui gratte en dessous de la table. Du coup, j'ai la chance d'avoir une amie qui travaille dans une usine pharmaceutique et elle m'a récupéré plein de bidons bleus, et c'est elle aussi qui m'a récupéré ma cuve de 1000 litres. Maintenant, le souci c'est que
dans son entreprise, les employés en fait ont pris des bidons, des cuves et tout, et ils les ont mis sur le bon coin. Voilà, et du coup maintenant l'entreprise ne veut plus donner aux employés. Donc du coup c'est chiant. C'est chiant pour moi, parce que ça me permettait de récupérer des trucs gratuitement, parce qu'au prix que ça coûte un magasin, ça coûte vraiment une blinde. Mais bon, je suis déjà contente d'avoir au moins une cuve de 1000 litres plus quelques bidons. Et je vais voir quand même si ça peut pas me récupérer au moins quelques bidons bleus. Les cuves de 1000 litres, je pense pas. Mais des bidons peut-être. Je sais pas, à voir. À voir. Mais bon, en tout cas, j'ai déjà récupéré pas mal de trucs pour récupérer l'eau de pluie. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que j'ai fait aussi cette année? Donc j'ai creusé la mare. J'ai aménagé un petit bout de mon potager. Vous avez pu voir. Donc je me suis prise au mois de mai, début mai, pour planter mes trucs fin mai. À l'arrache. Non, ça a été, j'arrête pas de courir en fait. J'arrête pas de courir et je voulais vraiment commencer un potager cette année parce que j'ai pas pu le faire l'année dernière, ça m'a un peu embêté, mais bon, fallait que je fasse les travaux et tout. Hein. L'année dernière, j'avais même pas de salle de bain. La salle de bain, je l'ai fait au mois d'avril, mois d'avril 2022. D'ailleurs, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que tu peux faire un home tour et me montrer ta salle de bain finie? Tu ne l'as jamais montré. Mais elle n'a jamais été finie. Voilà. La maison, je n'y ai absolument pas touché. Depuis la dernière vidéo que vous avez vue, ça doit faire un an, là, le home tour d'un an, un truc comme ça. Parce que pour moi, la priorité là, cette année, c'était vraiment de me concentrer sur mon entreprise, la pension canine, et l'extérieur, parce que c'était le bordel, il y en avait partout, l'herbe repousse comme ça tout le temps, vous voyez, hein, je galère avec l'herbe, hein, et je voulais faire un potager et mettre un peu mon autonomie en marche le plus possible, quoi. Donc je n'ai rien fait comme travaux, j'ai fait les travaux de la véranda, donc on a refait le toit avec mon beau-père, c'est lui qui m'a fait la charpente en métal et qui m'a changé les tuiles, donc on a fait ça, on a mis une porte, c'est mieux, il n'y avait pas de porte, on a changé les fenêtres et on a refermé, il y avait un gros trou, du coup maintenant voilà, c'est fermé, c'est pas isolé mais c'est fermé. Là il y a encore des travaux qui vont être faits parce que du coup mon beau-père il a d'autres fenêtres qu'il veut me donner, donc sûrement, je pense cet automne il va venir pour finir de changer les fenêtres de devant. Je pense, parce que là, en été, il va aider les agriculteurs à réparer les machines et tout ça. Parce que c'est un ancien agriculteur. Et maintenant, il a des soucis de santé, donc il peut plus faire ce métier-là. Et du coup, il a plein de copains agriculteurs, donc il va les aider à réparer les machines et tout ça quand ils tombent en panne. Et là, comme on est en plein dans les moissons, il va pas venir faire des travaux chez moi. En plus, il fait trop chaud. Voilà, il fait des soucis de santé, il peut pas non plus... il fait attention à sa santé, quoi, voilà, normal. Voilà, donc je pense qu'il viendra cet automne. D'ailleurs, je suis super contente parce que je lui ai demandé s'il pouvait me faire un nouveau portail en métal. Parce que mon portail, c'est un portail de Playmobil. C'était un truc que j'avais pris, je voulais absolument un portail de 4 mètres pour que les camions, tout ça, puissent rentrer. Et puis j'ai largement la place chez moi pour faire rentrer des camions, des caravanes, des trucs et des machins, quoi, enfin des gros véhicules. Donc je me suis dit, je vais mettre un portail de 4 mètres, sachant que les anciens propriétaires avaient fait une partie de la clôture, ils avaient laissé suffisamment de place pour pouvoir mettre un portail de 4, voire même 5 mètres. Voilà. Sauf qu'un portail de 4 mètres, c'est très compliqué à trouver, ou alors ça coûte une blinde. Voilà. Donc j'en ai trouvé un à pas très cher, dans les 400 €, je crois qu'il était dans les 400 €. Sauf que c'est un truc, c'est pas de la très bonne qualité. Ça sert à fermer, mais voilà, c'est pas de la très bonne qualité, quoi. Voilà. Donc, par sécurité, pour que les chiens ils puissent pas partir et tout ça, je veux changer mon portail et je lui ai demandé de me faire un nouveau portail qui sera un portail coulissant. Pour le coup, c'est plus facile à faire qu'un portail qui s'ouvre en battant. Voilà, donc ce sera un portail coulissant, donc il m'a dit ok, il va me le faire et en plus il me l'offre pour mon anniversaire, donc nickel, je suis contente. Donc quand est-ce que je vais l'avoir, je sais pas, et il faut que je fasse une... de toute façon c'est pas pressé parce qu'il faut que je fasse une dalle de béton pour faire coulisser dessus, voilà. Sachant qu'on en a fait une avec mes amis là, qui sont venus faire les dalles de béton.
On en a fait une, on a dit oh bah c'est du approximatif, mais du approximatif qui va durer 10 ans. Vous allez comprendre après, je vais vous dire pourquoi je rigole. J'ai dit c'est un truc approximatif qui va durer 10 ans, sauf que finalement bah je vais avoir un nouveau portail, donc il va falloir péter le truc qu'on a fait l'autre fois pour pouvoir faire une nouvelle dalle de béton pour pouvoir mettre le futur nouveau portail. Donc je sais pas quand est-ce qu'on va faire ça. Et voilà. Donc je rigole parce qu'il y a mon voisin qui vient de passer et à chaque fois qu'il passe devant chez moi, il ralentit de dingue. Genre il roule à 20 km/h pour regarder ce que je fais. Et il y a une personne qui m'a posé la question, qu'est-ce qui devient ton voisin un peu trop présent? Quand je suis arrivée, en fait, il y a un vieux monsieur qui habite tout là-bas, là où il y a la forêt, vous voyez, dans le fond. Voilà, donc genre à 1 kilomètre de chez moi, quoi. Mais il s'ennuie et il venait tout le temps chez moi, il venait squatter. Donc j'avais donné mon numéro de téléphone, il m'appelait sans arrêt. Mais je répondais pas, il y a des fois où il m'appelait 5 fois, quoi, 5 fois d'affilée, jusqu'à ce que je réponde. Donc, bah en fait, un jour j'en ai eu marre et j'ai arrêté de répondre au téléphone. Et même quand il venait, il s'arrêtait devant chez moi, bah je répondais pas parce que pour lui faire comprendre que... Parce que j'ai essayé de lui faire comprendre gentiment, je vais pas l'envoyer bouler non plus, c'est un vieux monsieur, il s'ennuie, voilà. Mais il y a un moment, il rentrait chez moi, il y a les chiens, sans y être invité, il sonnait pas à la porte. Il rentrait chez moi comme ça, sans frapper. Je suis en train de prendre ma douche, il rentre chez moi, quoi, limite. Donc, heureusement que c'est jamais arrivé, mais c'était ça. C'était, j'étais chez moi, bah, une fois vous avez vu, j'étais en train de tourner une vidéo et il est venu frapper à ma porte avec sa canne, là. Et voilà, donc bah, c'était trop présent et à un moment, je veux bien être gentille, mais je suis pas assistante sociale, hein. C'est pas mon ami, voilà. C'est une personne que je ne connaissais absolument pas, mais il est arrivé, il m'a raconté toute sa vie. Non, j'ai pas envie de ça, je suis pas venue au milieu de nulle part pour m'enquiquiner avec des gens que je connais pas, hein. Voilà. Je viens de gentille et papoter un peu, mais quand c'est tous les jours, tout le temps et que je suis limite harcelée, c'est bon quoi, il y a des limites. Voilà, donc j'ai arrêté de lui répondre et bah, du coup il vient plus. Mais il continue quand même à surveiller tout ce que je fais parce qu'il vient de passer, parce qu'aujourd'hui c'est le jour du marché, je sais qu'il va au marché et il roule à 2 à l'heure et il regarde ce que je fais, voilà. Tant qu'il m'enquiquine pas, moi je m'en fous, il peut surveiller. Voilà. Bref, donc tout ça pour dire qu'il est toujours vivant, il est toujours là et me surveille toujours, mais il n'est pas envahissant comme avant. Voilà, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc j'ai refait la véranda, je suis en train de voir pour bah, récupérer la pluie, l'eau de pluie. J'ai fait une partie de mon potager et commencé un petit peu à donner. J'ai récolté mes 2 premières courgettes, je vous ai mis sur Insta. J'ai planté des petits fruitiers, donc là je suis contente d'avoir fait parce que ça fait longtemps que j'en ai des petits fruitiers que je les avais toujours pas plantés. Il me reste encore plein de trucs à planter, des fleurs et tout ça. Au niveau du verger, j'ai planté pas mal de fruitiers. Par contre, j'en ai un, je pense qu'il est mort. Et j'en ai un autre, j'avais planté un pommier là au printemps. Et je crois qu'il est tout grillé, je sais pas s'il va repartir. Il était jeune, je pense, et je sais pas. Et les autres, eh ben, ils souffrent. Ils souffrent parce qu'ils sont en plein soleil et en plein vent. Et justement, si j'ai mis les arbres là-bas, c'est parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc je me suis dit, je vais mettre les arbres comme ça, bah, ça me fera moins de vent à moi. Sauf que bah, du coup, ça les aide pas. Voilà. J'avais planté un amandier. Et au début, il était bien et tout quand il était en pot. Donc je l'ai planté. Mais il est devenu tout rachitique. Je sais pas pourquoi il me fait ça, lui. Donc je l'ai arrosé et finalement bah, il a perdu ses feuilles, donc je l'ai regardé sur internet. Et en fait il n'aime pas les terres argileuses et pleines d'eau. Et il était dans une zone argileuse et pleine d'eau. Et en plus je l'ai arrosé en plus. Donc bah voilà. Donc j'ai enlevé, je l'ai mis du côté des chiens où c'est sableux. Mais je pense que c'était trop tard quand je l'ai changé et je pense que là il est mouru. Voilà. Donc bah, c'est la vie, hein. Je m'en doutais de toute façon que les fruitiers, j'allais en perdre, c'est pour ça que j'en ai planté pas mal. Mais je vais en replanter là cet automne, au mois de novembre. Je pense que je vais en replanter plusieurs, sinon il est pêché
nectariniers, je crois. Ils se plaisent bien là, donc bon, voilà. J'ai planté mon figuier, pour l'instant il survit aussi, mais c'est la première année, hein, ce premier été, donc à voir. Je vais vous emmener tout de suite. Ah oui, j'avais mis des brise-vues aussi. Ben voilà ce qu'il en reste. Déjà celui qui était tout au fond là-bas, je l'ai enlevé. Et puis ils n'arrêtent pas de s'envoler, j'arrête pas de les remettre, ça m'agace. Donc pour l'instant il reste comme ça, tant pis. Hein. L'herbe, bah voilà. Là c'est la mare. Donc la mare, il y a les chiens et le petit là, il arrête pas de me creuser là. Donc il doit y avoir une bestiole, des souris ou je sais pas quoi. Et j'ai mis un truc pour pouvoir me mettre devant. Et voilà la mare à quoi elle ressemble plus à rien. C'est tout sec. Donc vous voyez un peu la hauteur comme ça. Donc j'ai pas creusé non plus. Ça fait quoi 40 cm. Tu se mets devant. Tu te mets devant. Toi aussi. Ça fait peut-être 40 cm quoi, de hauteur. Donc il va falloir que je creuse encore. Là, les fruitiers. Là, c'est le pêcher que j'ai planté cette année, là, au mois de... au printemps, là, au mois de mars ou avril, je sais plus. Bah, pour l'instant, il survit, quoi. Voilà. Donc, j'essaye de les arroser un peu. Mais bon, les fraises, elles sont toutes sécosses. Il faut que je les broussaille tout. Ah, celui-là, il se plaît bien. C'est là j'avais planté l'année dernière. Bon, les feuilles, elles sont rachitiques, mais ça, c'est tous les fruitiers, hein, tous les arbres. Il fait tellement chaud que voilà. Mais il a quand même des feuilles. Il a survécu. Voilà. Celui-là, il te plaît bien. C'est celui qui avait des prunes que du coup, je n'ai pas mangé. J'ai laissé aux oiseaux. Et ils ont été mangés parce qu'elles sont même plus là. Elles sont même pas par terre. Voilà. Donc lui, par contre, il se plaît bien. Et c'est le plus beau, je crois, des arbres que j'ai. Là, bah là, c'est... Non, il y a lui aussi qui a moitié crevé. Oh là là. Bah déjà, l'année dernière, il avait souffert. Il restait plus que cette branche-là qui avait survécu. Et là, bah, il est tout sec. Hein. Vous voyez encore vert dedans? Non. Sur la vidéo, on voit vert, mais non, il n'est pas vert. Bon, bah tant pis, hein, j'en replanterai un. Je vais en replanter un. Là, c'est un pêcher à pêche plate qu'on m'a donné. Et ben lui, il se plaît nickel. Mais en fait, les pêchers clariniers, ça se plaît bien. Il était tout... Il avait perdu toutes ses feuilles. Et ben là, depuis que je l'ai planté, vous voyez, il est reparti, il est content. Et celui-là, c'est un pêcher de noyau, par contre. Il y a un avion qui passe. Pas grave. Là, c'est celui-là, le pommier, que je vous dis qu'il il a pris cher. Donc, je sais pas s'il est mort ou pas. Bref, bah, je vais l'arroser quand même et puis je verrai bien s'il repart ou pas. Hein. Voilà. Là, c'est mon cerisier. Bah, il était beau, m'avait fait quelques cerises, mais là, il fait tellement chaud que... Bah, voilà. Je vais les arroser ce soir et puis je verrai bien. Oui, je les arrose une fois par semaine. Dites-moi la cadence pour vous, à votre avis, d'arrosage des arbres fruitiers. Petite maison dans la prairie. Je mets, à chaque fois, je mets un arrosoir de 10 litres par arbre. Donc voilà, c'est juste que je fais aussi attention à mon eau, quoi. J'essaye de pas trop dépenser d'eau. Et après, il reste l'autre dans le fond. Et j'ai ça aussi, je crois que les fruits se mangent, mais je suis pas sûre. Dites-moi. Je sais pas si on voit. On voit rien. Je ne sais même pas comment ça s'appelle. Bref, dites-moi si vous pensez que les fruits se mangent.
Vous poussez, toutou? Oui, je suis envahie de chiens là, parce que là je suis dans la pleine saison, donc je suis complète. Là, il y a mon figuier, je suis trop contente, il refait plein de feuilles. Toutes les feuilles étaient tombées, je me suis dit, ça y est, il va mourir. Mais là, non, ça y est, ça repart. C'est reparti pour un tour. Donc, je suis trop contente. Ça veut dire qu'il s'enracine bien. Et là-bas, normalement, il y a la glycine, tout en bas. Mais je vais pas y aller, parce qu'il y a trop d'herbe. Voilà. Et là, il n'y a rien, il y a juste les trucs. Non, mais ça me désespère. Enfin bon. Et tout ça à tondre, enfin. Oh là là, démoralisé. Donc voilà, pour mes petits fruitiers. Il fait chaud, en plein soleil. Mais bref, voilà, il faut que je débroussaille tout. Donc ce sera le projet aussi de tout débroussailler. Et j'aimerais bien faire des haies propres et mettre entre chaque buisson. Déjà, il y a des buissons que je vais enlever parce que là, il y a un chêne. Il y a 2 chênes l'un à côté de l'autre. Il y a des noisetiers. Enfin, les anciens propriétaires, ils avaient mis pas mal de trucs dans cette haie. Mais il y a des trucs qui deviennent des arbres de 30 mètres de haut, quoi. Donc, je vais enlever tout ce qui est grand arbre et je vais mettre des buissons. Je vais mettre déjà des petits fruitiers et je vais mettre des buissons à feuillage persistant. Voilà, j'ai envie de faire ça, surtout du côté de la route. Et puis voilà, donc, encore un peu de boulot. J'ai plein de trucs à emmener à la déchetterie, là-bas. Mais j'ai perdu ma carte de déchetterie. Ou je l'ai prêtée à quelqu'un, je ne m'en souviens pas, ça se peut aussi. Et un tilleul. Mon oncle il m'a ramené un figuier pour mon anniversaire, mais tout s'écoute. Donc je pense que je vais le planter dans un pot. J'ai pas de le planter en pleine terre maintenant parce qu'il fait trop chaud. Je vais le mettre dans un pot avec du terreau et on verra s'il survit ou pas. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Je vais vous retourner. Là, la gamelle des chiens là. Et je fais exprès de mettre la gamelle des chiens là pour pas qu'ils fassent pipi là. Parce que là, j'ai un groseille à macro rouge qui me fait plein de groseilles. Donc, j'ai pas envie de manger de l'urine. Il faut que je les ramasse. Donc, je mets l'eau là, puis comme ça, au moins, c'est en dessous le tilleul. Voilà, voilà. Là, j'ai mes vignes, il faudra que je les plante aussi. Et j'ai trop de trucs à faire. Là, je vous avais dit que je voulais mettre une jardinière. Donc là, j'avais mis des plantes et tout ça. Donc là, c'est en train de sécher. Je laisse sécher pour récupérer les graines. Donc là, c'est de la moutarde. Il y a de la facélie aussi, je crois. Mange pas mes graines. Je crois qu'il y a de la facélie. Et j'ai vu qu'il y avait plein de petits... Voilà, j'ai mis le banc là. Pour pas qu'il passe. Il faut qu'il passe quand même. Tu te pousses de là? Non? Je crois que je vais ramasser les graines en fait. Parce que je suis pas aidée. Tant pis pour les... Ah j'ai perdu le mot. Les trèfles. Les trèfles. Et puis ils m'ont viré les trucs. Enfin bon. Donc là, j'ai prévu de mettre une jardinière où il y aura un rosier là et un rosier qui est là-bas déjà, rouge. Comme ça poussera sur les côtés. Et tout là, il y aura des plantes aromatiques. Voilà. Donc au niveau du potager, alors déjà j'ai le tuyau d'arrosage qui est relié à la cuve. Par contre, ça a mis 10 ans pour arroser. Mais bon. Au niveau du potager, il y a le chêne là, qui repousse aussi, qui n'arrête pas de repousser, c'est chiant. J'ai les melons, j'en ai 4. Il y en a un autre qui est arrivé là, on est 2, un là, un là. Il y en a un là, c'est cool. Il y en a un autre qui va arriver là. Les poivrons, par contre, les poivrons, il y a un cul noir. J'ai dégoûté. J'ai planté
Ma rhubarbe ici parce qu'elle était à moitié en train de crever, donc je me suis dit je vais la planter là, de toute façon là il n'y a rien. Et puis je verrai bien, je la déterrerai plus tard. Hein. On va la déplacer. Mais cette année au moins elle est là. Là j'ai un petit poivron aussi. Mes courgettes sont en train de galérer. Tout est en train de galérer dans mon potager. À part les melons apparemment. Non mais trop, en fait il fait trop chaud, j'arrose pas comme il faut, donc voilà. Je commence à avoir des tomates cerises. Là et là. Donc ça c'est cool. Mes butternuts font un peu la tête, hein. Bon, elles sont jaunes. J'ai mis du purin d'ortie l'autre fois, mais je pense que ça suffit pas. Bah, j'ai pas mis suffisamment d'engrais et tout en fait. Hein. Là, mon concombre il devient jaune. Il y en a un autre là qui pousse. Je sais pas quand est-ce qu'il faut que je le ramasse. Bon, ils font la tête les concombres. Les tomates c'est pareil, je fais un peu la tête. Je commence quand même à avoir des tomates rouges. Hein. Donc je suis contente. Par contre, il y en a qui ont cul noir. Donc j'ai regardé sur internet, ça veut dire que ça manque de calcium. Et en fait, c'est que soit j'arrose, enfin il y a trop de. Un coup il pleut et un coup il y a une forte sécheresse, donc du coup bah, ça leur fait le cul noir. Donc bah je pense qu'il faut que j'arrose plus régulièrement, mais bon. Voilà, ça va se faire. Je me casse pas trop la tête. C'est la première année. Donc je suis sortie parce que Toutou a décidé qu'il voulait pas que je sois dans le potager et que lui soit en extérieur, il est en train de tout me dégueniller. Donc bref, en tout cas je suis quand même contente de mon potager, c'est la première année, je sais très bien que cette année ça allait être un peu merdique parce que bah, je m'y suis pris vachement en retard, j'ai pas... Mon sol il est pourri, hein, c'est une terre sableuse qui était complètement à l'abandon, donc bon voilà. Et j'ai pas mis de compost, rien, donc bon. C'est pour ça que je voulais absolument commencer cette année, le temps que bah, au fur et à mesure des années, bah, le sol s'améliore. Voilà. Mais bon, au moins j'ai eu 2 courgettes. Et il va y avoir quelques tomates, c'est déjà pas mal. Après j'ajouterai, je pense que je vais refaire du purin d'ortie, du purin d'herbe aussi, et puis j'ai de la cendre aussi, je pense que je vais mettre un peu de cendre. Et puis je verrai. Puis si vous avez des idées de trucs que je peux mettre pour nourrir le sol, j'ai pas de compost fait en fait. Et j'ai pas envie d'acheter des trucs donc ce sera avec les moyens du bord, voilà, donc du purin, d'herbe, d'ortie et de la cendre. Voilà, et de l'arrosage autant que je peux. Vous voyez que je fais beaucoup attention avec l'arrosage parce que bah, comme il n'y a pas beaucoup d'eau, bah, c'est compliqué quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'il me fait l'autre? Il s'est fait peur tout seul. Donc alors, cette année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les dalles de béton qui sont là et celle-là derrière à refaire. Là, j'ai pas repris la tonte de l'herbe, je vais m'en occuper là. De toute façon, je vais m'en occuper cet été là. Petit à petit. Et les 2 dalles qui sont là, bah, elles sont bien. Voilà, donc il n'y a plus qu'à installer les cabanes. De toute façon, ça va être fait là cet été. Petit à petit, ils vont dans la prairie. C'est quand même joli hein, la prairie, hein. Ça fait des fleurs. Moi j'aime bien. Voilà. Donc bah, cette année ce que j'ai fait c'est que je me suis beaucoup investi dans mon entreprise forcément. Il faut bien que je gagne des sous. Voilà. J'ai fait aussi le financement participatif où beaucoup d'entre vous ont participé. J'ai aussi beaucoup de clients qui ont participé. La famille, des amis, donc bah, ça me fait plaisir hein, forcément. Ça m'a permis de faire un bond en avant, de pouvoir acheter, faire les dalles de béton parce que ça coûte une blinde. De pouvoir commencer à acheter les cabanes. Il me reste 1000 euros, je crois, 1100 euros pour pouvoir acheter. Je finirai d'acheter du béton et il faudrait sûrement m'acheter peut-être une cabane en plus. Et après le reste, je mets quand même des sous de côté tous les mois, hein, vous voyez, pour pouvoir continuer la suite des travaux. En même temps de me faire
une épargne de précaution parce que bah, là je suis en plein dans la saison, mais à partir du mois de septembre, là je commence à avoir pas mal de demandes aussi. Mais bon, après c'est une période un peu... Oh là là, t'as plein de bouloches partout. Donc bah, ça va être la saison creuse après, donc il faut que je mette des sous de côté pour pouvoir continuer de vivre. Écran crevé. Voilà. Mais bon, ça va se faire. Là déjà, mettre les 2 premières cabanes et ça va se faire. Je sais que je mets du temps, mais en même temps, j'arrête pas. Je fais pas mal de choses. J'ai les chiens à m'occuper. Vous voyez, il y en a partout. Je vais poser du coup. T'as peur? Il vous regarde là et il arrive. Bah alors, Toutou! Mais Toutou! Bah oui! Fais pas un bisou dans la goule. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu me baves partout. Ah, t'as été boire. Je sais plus ce que je disais. Donc oui, là, je mets du temps pour faire les cabanes parce que j'ai plein de trucs à faire. Là, j'ai les chiens à m'occuper. Mais j'ai ma cousine qui est venue, par exemple, hier. C'était bien. Elle est venue elle a 2 enfants et elle avait une de mes petites cousines qui était avec elle. Ils sont partis en vacances chez ses parents. Bref, et sur le chemin du retour, ils se sont arrêtés là. Et du coup, c'était cool parce que on a tous embarqué un chien et on est parti faire une promenade. Donc là, c'était sympa. Et puis en même temps, ça permet aux enfants de leur apprendre comment se comporter avec les chiens et tout, parce que ils ont beaucoup tendance à croire que c'est des peluches. Par exemple, le petit cavalier, ah mais il est mignon le bébé et tout. Hein, maintenant, le bébé, il est pas bébé, en fait, il est vieux. Voilà. Et bon. Du coup, je leur ai appris un peu quelques trucs, ils étaient contents. Et voilà. Et donc, j'arrête pas. Mardi, j'ai Germinal qui vient manger à la maison. Donc, Germinal, je travaille avec eux depuis 1 an maintenant. Ils m'aident à mettre en place mon entreprise. Donc ils m'ont aidé pour plein de trucs. Mon logo, la gestion financière de mon entreprise qu'on avait vu l'autre fois, je vous en ai parlé dans un vlog. On a fait quoi d'autre? Ils m'ont aidé pour c'est eux qui m'ont donné l'idée du financement participatif. Ils m'ont aidé à faire un dossier à la base pour la GFIP qui a été refusé. C'est pour ça qu'après on a fait le financement participatif. Ils m'ont aidé dans plein de trucs. On a fait un site internet sur la communication et tout ça. Donc ils viennent pour la première fois. T'es en train de crever de chaud là. Ils viennent mardi manger à la maison, comme ça ils vont voir un peu l'endroit, même si c'est le bordel, tant pis. Donc si jamais vous avez des questions à leur poser, pourquoi pas. Je pense même qu'ils seraient prêts à faire une vidéo. Je leur avais posé la question une fois et ils étaient ok. Donc si je vois que j'ai beaucoup de questions, je leur demanderai s'ils veulent faire une vidéo. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Les questions que vous voulez poser à Germinal en commentaire, sachant que là, il y aura ma conseillère en communication et mon conseiller numérique. Et après, je sais pas si les autres ils viendront ou pas, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur des chiens. Donc, ils viendront peut-être pas. Mais je sais qu'il y en a une, c'est sûr, elle viendra pas. Donc après, à voir. Donc si vous avez des questions sur la création d'entreprise, etc., tout ce qui est en entrepreneuriat, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, je leur poserai des questions. Et puis si j'ai beaucoup de questions, je verrai avec eux pour faire une vidéo. Voilà, comme ça ils se présenteront et diront qui ils sont. Et voilà. Maintenant les projets, c'est de faire les cabanes, ça fait 50 fois que je le dis. Normalement, si tout va bien, il faut que je recontacte mon ami Manu, mais on va revoir les dalles de béton là. On va refaire une chape pour que ce soit bien lisse, pour pouvoir ensuite mettre les futures cabanes. Donc ça, c'est les projets. De toute façon, cette année, je m'étais dit, projet, c'est l'extérieur à fond. C'est pour ça que j'ai pas fait du tout de travaux dans la maison. Donc ranger l'extérieur, réaménager,
faire mon potager. Va falloir aussi que je clôture le potager parce que là ça tient avec des grilles mais ils ne sont pas fixés, rien. Mais en fait je voulais d'abord finir la pension dans la colo là, les cabanes et tout ça pour pouvoir fermer le parc parce que là en fait je fais en sorte. Normalement dans la logique des choses, le camion devait rentrer et m'emmener le matériel au plus près, à l'intérieur du parc. Sauf que finalement ça ne s'est pas fait. Donc je me pose la question, je ne vais pas refermer. Mais je me dis si après on refait des travaux et tout, il faut rouvrir et tout. Donc pour l'instant je laisse ouvert. Bon, je vais laisser ouvert pour l'instant parce que s'il faut que je enlève tout après, ça va vite me saouler. Ça va beaucoup me saouler même parce que c'est de la perte de temps, d'énergie, c'est pas facile. Donc voilà, donc ça va rester ouvert et tant que c'est ouvert, en fait, je peux pas clôturer mon potager comme je veux parce que bah il faut que ça tienne sur le poteau du grillage du parc des chiens. Je sais pas si je me suis fait comprendre, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, le projet c'est de finir la colo et finir mon potager, planter des arbres fruitiers. D'ailleurs, j'aimerais planter des arbres ici, des arbres fruitiers dans le parc, mais je sais pas trop quoi planter. Donc si vous avez des idées d'arbres fruitiers qui permettent de manger, j'avais pensé à un noyer, à voir. Je voudrais un gros arbre que je mettrais au centre et qui ferait de l'ombre. Et je voudrais mettre des arbres fruitiers, mais pas trop imposants, sur le rebord, en fait, entre guillemets, plus du côté de la route, quoi. Pour que ça me cache un petit peu de la route, mais en même temps que ça me donne à manger, mais qui ne soit pas toxique pour les chiens, attention. Et j'ai une terre sableuse, mais sableuse, j'ai des fourmis partout, quoi. Voilà, c'est sableux, quoi. Donc si vous avez des idées, je suis preneuse. Voilà. Voilà, je crois que c'est tout pour mes projets et tout ça. Après, tout ce qui est travaux à l'intérieur de la maison, la cuisine, récupérer une cuisine, je vous l'avais dit l'autre fois. Faudra que je la mette en place. Donc ça va pas être tout de suite. Je pense que ce sera cet hiver quand... en fait, quand je pourrai plus faire des trucs dehors, qu'il pleuvra et tout, je ferai des trucs dans la maison. Mais bon, l'hiver, c'est difficile aussi de se motiver. L'hiver, on est plus fatigué. Donc je verrai, mais j'ai pas envie de me mettre la pression parce que j'ai vraiment envie de me détendre. D'ailleurs, on m'a posé la question, est-ce que la première année, psychologiquement, ça a été et tout, surtout que je suis arrivée, que j'avais même pas de salle de bain, comment s'est passée ma première année, etc. Donc la première année, en fait, je me suis pas rendu compte de... J'ai pas arrêté, en fait. J'ai pas arrêté tout le temps. Il y a des fois où j'ai eu des grosses migraines. Mais sinon, j'ai pas arrêté. J'étais dans mon truc. En plus, je me suis retrouvée que j'étais à la dèche. Je suis allée au resto du cœur. Ah, dis Je suis allée au resto du cœur pour manger. Donc là, je suis contente. Ça fait depuis le mois de mars que j'y vais plus. Fierté. Ça veut dire que ma petite entreprise commence à tourner. Donc tant mieux. Mais en fait, j'ai accumulé plein de trucs comme ça. Et là, c'est vrai que au mois de juillet, j'ai eu envie de ralentir parce que avril-mai, j'ai pas arrêté aussi de me remettre dans les trucs là, dans le jardin et tout. Et j'ai voulu. Qu'est-ce que tu manges? Non, mange pas ça. Non? Dans ma poche, il va me bouffer un bout de bois et il va se tuer tout seul. Donc du coup, là, au mois de juillet, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter un petit peu. Non, en plus, t'as plein de bave. Assis-toi. Assis. Super. Assis. Le truc, c'est que je dis pas les noms sur YouTube et tout. J'évite de dire le nom des chiens. Parce que, bon, vous les voyez... Mes crabouilles. Vous les voyez passer comme... Toutou, Pépère, voilà. Mais j'évite de dire le nom des chiens parce que j'ai pas envie avoir des soucis, entre guillemets, avec les propriétaires. J'ai pas envie que... Avec les vols des chiens et tout ça aussi, j'essaye de faire attention. Voilà.
Donc c'est pour ça que je dis jamais ou très rarement, à part Galinette, mais bon, il sait qu'il va aller voler Galinette. Ça sert à rien. Ah ma Galinette, ma vraie, ma petite Galinette à chaud. Il est jaloux là. Voilà. Bref, c'est pour ça que j'évite de trop montrer les chiens, de trop de dire leur nom et tout. Bref, je sais plus ce que je disais. Donc bref, cette année, je prends soin de moi, je me mets dans le terrain, je finis ma colo pour Toutou, et ensuite je continuerai les travaux de la maison. Mais bon, de toute façon, vous verrez ça au fur et à mesure des vidéos. Mais voilà. Vous étonnez pas si vous n'avez pas vu de travaux de la maison et tout, c'est parce que j'ai rien fait dans la maison. Voilà. Je me suis concentrée vraiment sur mon entreprise cette année et ça continue parce que c'est ce qui me fait vivre, ce qui fait payer, m'aide à payer mes factures. Donc voilà. Et j'ai bien l'intention là, j'espère que l'année prochaine, là, je sais pas cette année, mais j'espère que l'année prochaine, voilà, je ne dépendrai plus du RSA. Déjà, fierté de ne plus être au Resto du Cœur, mais j'espère ne plus avoir de RSA, de gagner suffisamment ma vie pour pouvoir payer mes factures toute seule comme une grande. Voilà. Voilà. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je suis sûre que j'ai loupé plein de trucs. Mais là, la vidéo va durer 10 ans. Donc, si vous avez des questions, posez vos questions. Si vous avez des questions pour Germinal, posez vos questions à Germinal. Donnez-moi des noms d'arbres que je peux planter dans une terre sableuse et en plein soleil. Et puis je crois que c'est tout pour les questions que j'ai à vous poser. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura quand même plu, même si c'est parti en cacahuète, vous avez l'habitude. Et puis on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Allez, bye!